Chanteur, arrangeur, compositeur et producteur, il a su imposer son nom sur la scène internationale depuis 30 ans déjà. Aujourd'hui, il nous revient avec plein de nouveautés. Eh bien, lui, c'est Nouri et c'est notre invité du jour. Nouri, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Rania, c'est un plaisir d'être avec toi pour cette émission. Nouri, vous êtes chanteur, compositeur, arrangeur et producteur, mais ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a pas vu sur la scène artistique. Fin reberti? Tout simplement, je me parce que les travaux d'Yali sont là, donc je pense que les gens reconnaissent mes travaux à travers les émissions, à travers les films aussi, les feuilletons aussi. Peut-être physiquement, ça veut dire peut-être les festivals ou la télé. Je vais dire que parce que tout simplement, peut-être que ma darche le cadre des diffusions d'Yalhom, peut-être que je انا ما كنتواصلش زعما كوم يلو فو مع لو بوبليك. هذه بوتيتر انا مقصر شويه من هذه المساله. علاش؟ Tout simplement parce que apparemment c'est la définition de la communication artistique au Maroc خدت واحد l'ampleur un petit peu une ampleur un petit peu déchaînée, une ampleur mal veillée. خدت واحد la route اللي ولا فيها التنافس على حساب le nombre de vues, l'achat des vues. Ça c'est flagrant et malheureusement. Vous parlez des réseaux sociaux? Les réseaux, c'est ça ce qui fait connaître un artiste au Maroc en général. Il y a des moyens pour se faire connaître et pour s'imposer au public. وانا ما نكذبش عليك، بغيت نكون خفيف على لو بوبليك. اللي بغى نوري راه شي يقلب عليه، اللي كيعرفو يقلب عليه. Après 30 ans de carrière, je pense que, et d'ailleurs c'est une occasion pour l'annoncer, c'est en janvier que j'ai fêté mes 30 ans de carrière et j'ai fêté mon 12e album au niveau du Maroc. Et je vais dire, je pense que les gens connaissent Nouri, ceux qui veulent l'écouter ou l'approcher. Alors, l'internet ils cherchent et je préfère que eux ils cherchent et me trouvent que moi je m'impose et plaque à l'envers. Voilà, et c'est la manière la plus logique je pense pour un artiste, pour que c'est vrai que le nom il retentit, il est connu, sauf que bon et je suis là quand ils me cherchent avec plaisir. Alors justement, l'album que vous venez de sortir en janvier, c'est ça? Il parle de quoi? Et pourquoi d'abord en fait avoir choisi de sortir un album? La plupart des chanteurs maintenant ils sortent des tubes en fait. C'est plus pourquoi qu'est-ce qui a motivé ce choix de l'album? Vous avez dit les tubes? Les singles. Alors en général, j'ai déjà sorti des singles. Ça fait 3 ans que je sortais des singles. D'ailleurs خرجت علاش انتي بدات، خرجت مع الايام. Ça c'était des singles, mais pas après c'était un album parce que c'était déjà c'était des chansons qui étaient prêtes, que j'avais composées en collaboration avec de différents paroliers. Je salue d'ici Fouad Kheri, le grand journaliste écrivain. Je salue Sam Labté, la grande styliste, à travers la dernière chanson qu'elle m'a faite pour l'album. Et seulement parce que j'étais pris pour sortir un album. C'est comme ça chez l'artiste. Un single, c'est vrai, ça coûte pas cher, c'est facile de le sortir. Un album, c'est un peu imposant. Et ça nécessite beaucoup de moyens pour communiquer dessus. Alors, il parle de quoi votre album? Alors c'est La Femme. La Femme, c'est le titre de l'album. Enfin, c'est pas le titre c'est Filbel. Et je vous dirai par la suite pourquoi Filbel. Mais le titre, enfin les 5 chansons parlent
en général de la femme et ما تعطاش la femme الحق qui mérite pour la mettre en valeur. D'abord, la plupart des gens, et j'en veux un petit peu à quelques chanteurs qui sont un peu durs avec la femme. Comme qui? Je vais pas citer de nom, mais les chansons parlent d'elles-mêmes. Je connais parfois même pas des chanteurs qui sont à la radio. Et je ne veux pas retenir de nom, parce que il y a des chansons, c'est comme ça, en général, quand il y a des chansons qui t'attirent, il y a des chansons qui t'agressent au l'oreille. Je suis curieux un petit peu dans ma vie, mon domaine. Vous parlez de quel genre de chanson, c'est-à-dire par rapport à la femme? En quoi ça ne rend pas justice à la femme? Il y a des paroles très crues par rapport à comment on s'adresse à la femme. C'est pas comme ça qu'on parle à une femme. C'est pas crûment, c'est pas avec des insultes, c'est pas avec des je sais pas moi. بديتي كتحس بان الانسان ولات مضاربه في الدار ما بقاش حب وتعامل وسيتو امبيلير et enjoliver l'image de la femme. ولات كتحس كتشوف بان بون سورتو كومون درتي لي هادي فعلتي لي هادي وعلاش ما درتي لي هادي وضربنا هكا il y a des sujets qui sont on n'est pas obligé de les étaler dans une chanson qui coûte cher, une chanson. Voilà. C'est la réalité de certaines personnes. Ça a toujours été la réalité depuis l'existence de l'être humain jusqu'à maintenant. Mais pour vous, vous estimez que c'est pas la peine de le chanter, de le crier haut et fort? Ben je crie haut et fort, vive la femme, merci la femme. Elle mérite beaucoup de choses. La femme, c'est une fleur, il faut كتسقيها كتعطيها قيمتها pour qu'elle ne fane pas, tout simplement. Parler de comment faire avec la femme, oui. Le mode le prospectus, communication avec la femme, oui, ça c'est bien. Mais parler de ce qui se passe à la maison quand on n'est pas bien et quand c'est la vie interne. Ou la vie interne à l'extérieur. Et parfois il y a des gens ils n'ont pas besoin d'écouter ça parce qu'ils vivent déjà ça et c'est pas la peine de trop. Parfois, il y a des gens qui en ont marre d'écouter « Je t'aime » et des trucs dégoulinants, trop mièvres pour eux. C'est aussi, il y a des gens qui en ont marre aussi d'écouter que c'est beau, c'est magnifique, c'est un monde de bisounours, alors que la réalité est beaucoup plus différente. La femme, c'est ça. La femme, c'est effectivement, c'est pas l'agressivité. La femme, c'est la douceur. C'est les jolis mots qui sortent de sa bouche. C'est la femme, elle est belle comme elle est. Elle peut être agressive aussi, la femme. Je ne suis pas obligé de savoir qu'elle est agressive. La femme, elle est agressive parce on a causé son agressivité, parce qu'elle a été agressée. Parce que quand on la cherche, on la trouve. Mais ce n'est pas toujours comme ça, la femme. En général, vous êtes femme, vous savez ce que c'est. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on n'a pas trop fait pour la femme, pour effectivement l'éloigner de cette agressivité. Donc, en gros, votre album, c'est pour rendre hommage à la femme marocaine ou la femme en général? C'est la femme en général et la femme marocaine aussi. Surtout parce que je suis marocain, je suis au Maroc. Et voilà, donc il y a des différents styles de rythme, il y a de la douceur, il y a de la chanson gay. Ouais, donc, justement, le style, c'est quoi? C'est plusieurs styles musicaux? Il y a de la house, il y a de la pop, il y a du latino aussi. Un style diffère de l'autre. Pour que, effectivement, l'album il est fait pour que ça ne soit pas agaçant. Quand on écoute la chanson, on a envie d'écouter la deuxième, on a envie d'écouter la troisième. D'ailleurs, vous n'êtes jamais cantonné dans un seul style, vous avez toujours en fait aimé mélanger les styles et les genres. Pour vous, c'est finalement ça votre style? Peut-être que la chance que j'ai eue quand j'ai vécu à l'étranger, c'est j'ai appris j'ai vécu dans une capitale qui est la capitale mondiale, c'était la capitale mondiale de la musique. Et là, j'ai côtoyé de très grands compositeurs de tous les styles du monde. Et c'était dans tous les styles et chacun m'a appris quelque chose qui m'a formé, qui m'a donné une culture assez ouverte et assez diversifiée par rapport au rythme. Et donc c'est ce qui m'aide d'ailleurs dans les compositions de musique de film. Et c'est d'ailleurs c'est ça. Donc rien n'est impossible, alhamdoulilah, pour que je puisse rapprocher la mélodie au public. Voilà. Justement, vous êtes compositeur pour des films aussi. Vous avez commencé, je pense, avec Ali Zawa, non?
Non, j'ai commencé avec Ould Derb. Et après, j'ai fait Alizawa, donc c'était mon deuxième. Et bon, après, c'est Abdou Al-Mouhidine, le Bandia. Comment ça se passe la composition de musique pour les films? Alors, c'est la même chose que pour écrire un scénario. Ça veut dire le scénario, il est fait pour les acteurs, mais il y a aussi le scénario du compositeur. Les acteurs sont là. Nous, le compositeur est là pour continuer l'expression de l'acteur avec le décor. Donc il y a un décor, il y a un plan ouvert, il y a l'expression de l'acteur. Il y a des fois où le compositeur ne doit rien mettre. Il juge qu'il ne doit rien mettre parce qu'il y a assez d'expression. S'il a dit ça va peut-être agresser l'ensemble. Ça veut dire quand on voit le grand écran, on risque de perdre plus ou moins la beauté et le charme de l'expression des acteurs. Là, et le film, il est reconduit par un style et un thème qui commence et qui finit. Des fois, ça me pousse à ce que j'assiste à des cours de tournage. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour que je m'imprègne plus sur l'esprit du réalisateur, parce qu'il faut que je me mette aussi dans les cahiers de charge du réalisateur, parce que c'est en concertation avec le réalisateur qu'on fait ça. Et revoir le film sans musique, sans parole, sans rien. Et j'ai besoin de beaucoup de réflexion. Ça me prend 4 à 5 mois des fois. Le film qui m'a pris le moins de temps, c'était un film, c'était 50 jours. Mais c'était vraiment... parce qu'il y a des fois où je compose et je jette tout dans la poubelle et je recompose encore. Parce que je juge que c'est pas... ça n'a pas trop donné et ça m'a pas trop... ça plaît des fois au réalisateur. Mais je me vois nécessaire de refaire parce que c'est nécessaire. Ça n'a pas touché. Voilà. Donc votre passion pour la musique, c'est une passion qui date de quand vous aviez 11 ans, c'est ça? 8 ans. Depuis que j'avais 8 ans, quand mon frère Jamel, je salue aussi, j'ai salué assez de monde. Quand il était rentré, il a ramené une guitare. J'étais le premier à la toucher. Donc c'était une expression... C'était venu spontanément. Donc, tout le dette FIA depuis que j'avais l'âge de 8 ans. Donc, la musique, je l'ai découvert moi-même, tout seul, en cachette de mes parents, parce que c'était hors de question que je fasse la musique. Ton frère, il est médecin, l'autre, il est architecte, ta soeur, elle est ingénieure. Toi. Votre père était... Oui, il était dans le cinéma. Il avait un cinéma, mais bon, pour eux, à l'époque, c'était les cabarets. D'ailleurs, voilà. Donc, c'est pour eux à l'époque. Donc, il fallait que je leur montre que scientifiquement, on peut faire aussi de la musique. Scientifiquement. Après, à l'âge de 17 ans, j'ai fait le conservatoire à Paris. J'étais obligé de le faire parce qu'il fallait... Bon, j'avais signé Dixa, mon premier album avec une boîte française. Et c'était là où j'étais obligé de passer à une école, pour l'école Sarro. Ils demandaient que ce soit conservatoire nécessairement. Donc j'ai fait, mais c'est rien. Ça m'a appris à ce que je sache un petit peu la théorie musicale. Et j'ai appris sur le tas. En général, c'est sur le terrain que j'ai appris le solfège aussi. Mais l'école, c'était juste comme ça. Mais en général... Le compositeur, c'est l'expression spontanée qui vient de lui. La lecture musicale, c'est important parce que je peux diriger maintenant un orchestre philharmonique sans problème parce que j'ai l'étoffe pour, alhamdoulilah. Et je compose aussi de la musique classique. Donc je viens d'ailleurs, c'est l'un des projets que je suis en train de finir une musique philharmonique, une composition avec... c'est une surprise, vous serez les premiers, Inch'Allah. Ça va sortir quand? Dans un mois, il est là. Donc, quand je ferai les images qui vont aller avec pour la diffuser, parce que je ne peux pas le diffuser sur YouTube comme ça, avec une photo. Je préfère. Je suis en train en concertation avec un réalisateur, Inch'Allah, pour voir qu'est-ce qu'il peut me proposer. Voilà. Bon, déjà, il y a une chanson sur mon album qui a été prise pour le Shara de Sisila Dramdan, de Marhaba B'Sahabi. Qui va passer sur... Le mois de Ramadan, sur la première chaîne. Et ça a été récemment qui a été prise. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur la production aussi, sur un événement qui va être grandiose. Enfin, grandiose, parce que j'avais déjà lancé le Webstar, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça fait 4 ans et d'abord, ça va être autre chose. Et le Webstar, je le reprends, Inch'Allah, en novembre. Il va être reconduit officiellement. Et avant, on a un autre concours dans le style,
qui va concerner le Maghreb كامل. Merci beaucoup, c'est Nouri, et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Inch'Allah, merci beaucoup Rania. La prochaine fois, ça va être avec une présentation de produits. Et je ne dirai jamais non pour le 360. Merci à vous. Au revoir.